Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te priorises. Comme toujours je le répète, je sais, à toutes les guidances, je le répète, c'est pour toi, c'est avec amour, parce que tu dois te prioriser, parce que tu dois changer, parce que tu dois prendre soin de toi, parce que généralement, les gens ne le font pas comme il faut. Finalement, on ne sait pas comment prendre soin les uns des autres, et si on ne prend pas soin de soi, qui le fera à notre place? J'ai fait, mais oui, c'est une réalité. Alors prends soin de toi toujours. Bienvenue au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale, intemporelle. Une guidance rapide sur l'état des lieux de ses sentiments, ce qui se passe à l'intérieur, dans sa petite maison, qu'est-ce qui se passe dans son cœur, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. On va aller voir ça de suite et pour ceci, je vais juste prendre des lettres comme la dernière fois. Allez, à de suite. C'est parti pour le choix. Choix numéro 1, nous avons S-U-P, les petites lettres. Peut-être que ça va te faire penser à ton autre, mais vraiment, je te dis, quand tu fais le choix, tu te libères de toutes les émotions, tu te libères de tout, tu fais le calme, tu t'apaises et tu vas sur le choix le plus instinctif. Même si, par exemple, ça te fait penser peut-être que c'est de l'autre côté que ça se passe et il y a peut-être un message au niveau de l'autre. Donc, il faut vraiment que tu t'apaises et que tu ne penses à rien sauf à ton autre et ce qui se passe en ce moment et tu vas avoir le déclic, j'en suis persuadée. Nous avons pour le choix numéro 2, R-H-O. Je te laisse faire ton choix et nous nous retrouvons de suite. Et c'est parti, cher abonné, nouvelle arrivante. Tu sais qu'ici, c'est tout intuitif. Tu sais aussi que tu as tout en barre de description, donc tu peux aller chercher ta chanson juste après. Je fais le tirage à chaque fois après parce que j'oublie généralement durant la guidance. Mais allons voir maintenant ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ton autre. Je m'installe et je suis à toi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'espère que tu entends bien, que je ne suis pas trop loin du micro. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie aujourd'hui par rapport à la personne? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Les guides vont nous dire tout ça. Il y a une sorte de richesse. Peut-être qu'on y voit un petit peu plus clair en ce moment. C'est marrant parce que on est à vif, j'entends. On est à vif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, tu vois, ça me fait penser aux études supérieures. Alors, est-ce que c'est une personne qui fait des études supérieures? Ça se peut. Ou alors, c'est une personne qui est en train d'évoluer dans sa situation. Qu'est-ce que nous avons ici? Allez, hop, je vais le mettre de côté, ça. On est vraiment avec cette idée d'harmonie ici. On a envie d'être juste. On a envie d'approfondir. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? Vraiment cette idée d'harmoniser quelque chose. J'entends rupture. Alors rupture avec quoi? C'est très bizarre. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle voit mieux, elle voit plus clair dans sa vie. Peut-être qu'il y a des situations qui ne sont pas convenables pour elle et qu'elle y voit clair aujourd'hui, à ce moment précis, au moment où tu regardes la guidance, ok? Ou alors dans les moments où elle va penser à toi, parce que c'est ça l'histoire. C'est au moment où elle va penser à toi. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et qu'est-ce qui se passe dans son cœur? C'est là l'état des lieux. Donc, au moment où tu regardes la guidance, ça ne veut pas dire que ça va se faire sur les 10 mois à venir. Hein. Évidemment, on est vraiment sur des guidances à temporalité courte. On a envie d'avancer, on a envie d'être juste, on a envie de faire les choses convenablement. Ok, ici, c'est vraiment ce qui se passe dans sa tête. J'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît. On prend le temps, on discerne les situations convenables. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je suis pas trop loin du micro? C'est terrible, hein, parce que des fois, on ne sait pas trop. Hein. Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis, je suis gentille et affectueux avec eux. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et cette personne a besoin de douceur ici. Cette personne a envie d'aventure, de douceur. Une personne qui a envie d'émotions, mais d'émotions douces, claires. Elle a envie de parler de ses émotions, cette personne. Elle a envie de construire quelque chose, cette personne. Elle a envie d'être juste avec elle.
Elle a envie de passer le portail. Ici, tu vois, on a vraiment cette idée. Je suis enfermée ici. Moi, pour moi, je suis enfermée aujourd'hui et j'ai envie de passer la porte, en fait. J'en ai marre. J'ai envie d'être bienveillant avec moi-même. J'ai envie de m'attacher à une personne qui prendra soin de moi. C'est ça que je ressens au niveau... c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est le niveau de son cœur qu'on me parle déjà direct. Mais dans sa tête, je pense que c'est la même. Et c'est pour ça qu'on me précise ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici de plus Allez, ma petite boîte à musique, comme d'habitude. Hop. Ouais, on a envie de changer d'air ici, on a envie de liberté, dans le sens où tu vois, j'ai envie de courir, je le vois en train de courir dans les prés, tu vois. Bon, alors évidemment, pas comme d'habitude, en mode ambiance nudiste, mais j'ai envie de courir, tu vois, et de m'amuser, j'ai envie de prendre du bon temps, j'ai envie de courir après les papillons, de flairer une piste, tu vois, c'est vraiment ça. En ce moment dans sa vie, je dirais il y a des liens, mais est-ce que ce sont des bons liens ou est-ce que ce sont des liens, on a l'impression que ce sont des liens vraiment forts. Alors ça peut très bien être en lien avec toi, ok? Cette personne peut très bien penser à votre lien, à ce que tu représentes pour cette personne. Ce que tu pourrais représenter pour cette personne dans sa tête, c'est vraiment cette idée de vulnérabilité, où cette personne, elle se sent beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus finalement en sécurité, elle se sent bien, tu vois. En tout cas, cette personne se sent écoutée. Dans sa tête, c'est ce qu'elle ressent. Elle a l'impression d'être comme un petit chiot, ou peut-être je dirais plus cette idée de petit enfant qui retrouve une certaine innocence ici. Ok, dans ce lien ici, ouais, on a vraiment cette idée-là. Les oiseaux avec le cœur, l'envie d'être compris, d'être comprise, ok? Peut-être que tu as, pour cette personne ici, cette idée de c'est toi qui équilibre ma vie. C'est toi qui est plus grand, plus fort ou plus forte, évidemment, plus grand ou plus grande. C'est toi, en fait, qui sait certaines choses que moi, je ne sais pas. Ça me fait penser à une chanson, mais je ne saurais pas te la dire ici. Je ne sais plus. Je ne sais plus, les amis, je ne sais plus. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit de plus dans sa vie à cette personne? Cette personne, quand elle pense à toi, elle a un véritable attachement, un véritable lien. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment quand elle pense à toi? Excuse-moi, je bafouille. Des fois, je bafouille. Que cette histoire, elle sent bon. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors pour certains, on peut avoir cette idée de une personne. Alors attention, hein, on garde quand même son discernement. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans cette situation. D'ailleurs, je pense que ça parle qu'à une ou deux personnes ici. Il y a des personnes qui se sentent en prison en se posant. Et c'est peut-être cette idée. Alors, me poser, c'est comme la prison. L'infidélité a été la constance de ma vie. Peut-être que c'est une personne qui a été très longtemps infidèle dans ses relations. Alors, que ce soit des relations charnelles ou que ce soit des relations voilà, amicales ou quoi que ce soit. C'est une personne qui est très légère. Ok, et dans sa vie, ça peut être le cas. Elle a du mal à se poser, elle a du mal à se lier. Et là, on a envie, pour autant, dans sa tête, dans sa pensée, on a quand même envie de se lier. Et on a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée de tu es plus grand, plus grande, plus âgé, plus, tu vois, plus sage, plus dans la connaissance, plus... Ça veut pas dire que tu es obligatoirement plus âgé, mais ça peut être aussi une idée de tu es plus sage parce que tu as plus de connaissances en la vie, de la vie, tu as vécu plus de choses dans ta vie, donc tu as appris beaucoup plus que moi. Ok, ça veut pas dire obligatoirement que cette personne est plus jeune et que toi tu es plus âgé, ou inversement que tu es plus jeune et que cette personne est plus âgée. Ok, ça peut être le cas. Mais ici, on a vraiment cette idée il y a dans sa tête cette idée que nous avons quand même eu deux vies diamétralement opposées. Tu es plus sage, tu es plus raisonnable, je m'en rends compte. Quand je pense à toi, je me rends compte qu'en fait, il y a une grande différence entre nous. Il y a cette différence qui fait que toi, peut-être, tu es beaucoup plus posé et moi, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin d'une vie
de découverte parce que j'ai moins vécu de choses que toi. Ok, alors que toi, tu as besoin finalement plus de te recentrer sur toi, c'est possible, tu es interchangeable, d'accord? Si tu vois que ça parle plus, toi, tu te vois dans la personne qui est beaucoup plus libre, et c'est peut-être le cas pour cette personne qui pense que finalement, tu es beaucoup plus libre, tu es beaucoup plus jeune, tu as besoin de connaître beaucoup plus de choses, etc. Tu remets les choses dans leur contexte, dans ta vie, puisque je ne connais pas ta vie, et c'est essentiel quand même de faire preuve de discernement et de remettre les choses dans le cadre de sa vie. Donc ici, on a vraiment cette idée, hein, d'accord, que cette personne, quand elle pense à toi, elle pense à votre différence, à vos différences, à ce qui vous raccroche, à ce qui vous attache, mais aussi à ce qui vous différencie en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici de plus? J'ai envie d'aller voir avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête lorsqu'elle pense à toi, cette personne? Il y a beaucoup de remises en question, les amis, je vais, franchement, je sais pas. Chien et chat, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser au chat quand je chuchote comme ça, et ça me fait penser au chien, au chat. Ah bah tiens, regarde, tiens, chien et chat. Peut-être que vous êtes comme chien et chat, hein. Ouais, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que cette personne finalement elle fait un peu peur aussi hein, dans son fonctionnement. Ça peut te faire peur cette idée là de j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin alors que toi tu es beaucoup plus posé ou inversement, d'accord, tu remets les choses encore une fois dans leur contexte. Mais on est vraiment dans cette idée de il y en a un qui a envie de jouer, l'autre qui a un peu plus envie d'être posé. C'est comme le chien et le chat, exactement pareil. Le chat sera beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus dans je me pose, je dors, etc. Alors que le chien, dès que tu lui sors la baballe, c'est un fou d'amour, tu vois, un fou d'amour pour toi, ok? Donc on a vraiment cette idée. Et puis le chat, des fois, il prend des coups de folie, mais voilà, c'est quand même généralement le chat est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que le chien. Ici, nous avons quand même cette idée qu'il va falloir bosser, hein, ok? Il va falloir bosser. Même on a vraiment cette idée de bosser. Il va falloir bosser dans cette relation, il va falloir travailler, être constant, il va falloir faire des efforts, ok? Et ça, cette personne, elle y pense. Quand elle pense à votre relation, elle y pense. Elle se dit que si on veut continuer à avoir un lien ensemble, il va falloir qu'on change pas mal de choses, ok? Il va falloir que l'on se pose, que l'on se calme, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, en fonction de là où tu te situes. Vraiment, on a cette idée-là, d'accord? Il va falloir que je me calme, il va falloir que je me lie, il va falloir que je parle, il va falloir que je communique, et il va falloir que je communique sainement. Il va falloir que j'apprenne à communiquer avec toi. Il va falloir que je me montre juste avec toi. Ou alors que toi, tu te montres juste et patiente avec moi. Je vais apprendre à lire entre les lignes. Je vais apprendre à te comprendre. Je vais apprendre à te dompter pour certaines d'entre vous. Ou toi, peut-être que tu as besoin d'essayer de comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'adoucir, cette personne, tu vois, et on a vraiment cette idée-là. Bon, en tout cas, il y a des efforts qui ont envie d'être faits au moment où cette personne, elle pense à toi. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? Est-ce que je peux aller chercher encore? Ouais, parce qu'on est vraiment on peut être dans la confrontation pour le moment avec cette personne, hein. D'accord? Cette personne, elle y pense quand même. Elle se dit, je veux vraiment que ça se passe bien, je veux que les choses soient stables, ça cool, tu vois, et j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait, hein. Voilà, c'est vraiment ce qui va passer dans la tête de cette personne au moment où elle va penser à toi à ce moment-là. Alors peut-être, ouais, oui, il faut travailler. Tu vois, on est vraiment sur cette idée-là C'est marrant parce que tu vois, tu as le marteau et tu as quand même ici le fer à cheval et moi ce que je vois un étalon qui court, tu vois, c'est vraiment cette idée là de liberté, je galope à fond et tout, et là en fait j'ai cette idée de tu vois, je galope, je vais les prés, et puis quand je reviens finalement je vois que tu me fais du bien, que c'est toi qui t'occupes de moi, alors attention parce que c'est dans sa tête, ok, on n'est pas là en train de dire tu vas devenir le mari ou la femme au foyer
journée qui va voir son mari partir ou sa femme partir à droite, faire la fête et tout machin, et que toi t'attends chez toi. Après, si cette personne elle pense comme ça, c'est à toi de voir ce que tu vas en faire. Mais moi, j'ai vraiment cette idée de, eh ben, je viens, et puis quand je reviens, eh bien, tu vas prendre soin de moi. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, un cheval, ouais, qui s'en va, qui va. Mais là, ici, ouais, il y a peut-être cette idée de, il va falloir se poser, monsieur, madame, je vadrouille là, parce qu'on est un petit peu ici. Immature, je vais le dire, on est un peu immature ici au niveau émotionnel. Après, chacun vit sa vie, c'est compliqué hein, pour les personnes de toujours être au top de sa vie, voilà, on n'a pas tous vécu les mêmes histoires, et puis il y a des personnes qui ont du mal à se poser, pourquoi? Parce qu'elles ont appris que finalement se poser c'était une prison, ok? Quand c'est leurs parents parfois, eh bien vivent des situations où c'est conflictuel, où c'est en fait on s'est marié, et puis en fait on est tout le temps en train de se disputer, c'est très chaotique et tout, il y a des personnes qui ne veulent pas de ça, ils veulent pas reproduire ça, et donc du coup ils font l'opposé, ils font l'inverse, ils veulent profiter de la vie, tu vois, c'est vraiment ce que je ressens ici. Après, ça veut pas dire que toutes les personnes auront eu ce genre de situation dramatique dans leur milieu familial, mais ici, on a un peu cette idée-là. Le problème, c'est que cette personne, il va falloir qu'elle travaille un petit peu plus, parce que vraiment, dans sa tête, c'est quand même assez immature, et elle s'en rend compte. Hein. Faut quand même prendre en compte qu'elle le sait. Ok, qu'elle le sait qu'il va y avoir du boulot, il va y avoir du taf pour pouvoir se réorganiser, pour être plus juste, pour aller mieux, et puis surtout se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir trouvé la personne, de t'avoir trouvé à toi, ok, d'avoir ce lien-là. Peut-être que toi, tu te montres hyper ouverte à ses attentes, hyper, tu vois, là-dedans. Mais cette personne, il faut aussi qu'elle te comprenne toi. Il faut aussi qu'elle t'écoute toi. C'est bien joli d'être écouté, entendu et chouchouté. Mais il a vraiment, moi, j'ai cette idée que c'est très égoïste dans sa vie à cette personne. Je suis peut-être, en fait, finalement, peut-être que je suis moi le centre de ma vie. On peut vraiment concevoir d'être le centre de sa vie. Puis, de toute façon, on est le centre de sa vie. On est le centre de notre univers. Nous sommes le nombril du monde, finalement. Chaque personne est le nombril du monde. Mais on vit quand même ensemble. Donc c'est bien aussi de faire attention aux personnes qui sont autour et de ne pas jouer avec leurs sentiments, c'est pas cool là. Franchement, après c'est dans sa tête, hein. Encore une fois, ça veut pas dire qu'elle va penser comme ça tout le temps. Il y a des moments où on peut se sentir égoïste, mais au moment où elle va penser à ça, elle va penser j'ai envie d'être libre, j'ai envie de continuer à vivre comme je vis, malgré le fait que je sais qu'on va devoir faire beaucoup de concessions. Et ben moi j'ai vraiment cette idée de là pour l'instant je vis ma vie. Je vis ma vie. Allez, c'est parti, on va voir pour la suite. Il faut que je m'active, hein, parce que finalement, cette guidance va être plus longue. Au niveau de son cœur, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau de son cœur pour cette personne au moment où elle va penser à toi? Alors, j'ai deux cartes. J'ai pas envie de les prendre les deux parce que ça... Bon, si, je vais prendre les deux. Bon, alors, on va faire ça. Faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles. Je suis important. Ouais, c'est ça. Alors, dans son cœur, ouais, ben écoute, pour l'instant, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a des émotions qu'elle veut surtout garder. Je suis reconnaissant et béni. Cette personne se rend compte, hein, même au niveau du cœur, à quel point elle a de la chance. Hein. Vraiment, on a cette idée de chance. Je suis bien, je suis bénie, je vis par rapport à toi. Qu'est-ce qu'elle ressent? Eh bien, tu es mon étoile. J'ai fait un vœu, je t'ai rencontré, je suis bien, je vis des émotions, je vis des émotions intenses. Mais peut-être que ici, avec la tête, on est très égoïste. On va regarder au niveau du cœur et peut-être que le cœur dit autre chose. Ok? Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur ici? J'ai envie d'aller voir... ouais, non, pardon, excuse-moi. Hein, c'est des fois, il me faut juste le temps de savoir quel jeu il faut que je prenne. Allez. Cette personne, elle a envie d'un miracle au niveau émotionnel parce qu'elle se sent bloquée, elle se sent pas là au moment où elle va penser à toi. Elle se sent bloquée au niveau mental, elle se bloque au niveau mental, elle veut pas se lier, elle veut surtout peut-être même être juste avec elle veut surtout avoir une place importante, ouais, parce que ça va pas en fait, hein.
parce que ça va pas au niveau du cœur, ça va pas. Hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là entre vous. Hein, peut-être que vous êtes disputé, j'en sais rien. Hein. Ou alors peut-être que cette personne, elle a vécu quelque chose d'extérieur à votre relation. Donc, elle a pu avoir un conflit avec une personne aimée, une personne qu'elle apprécie, avec qui elle a un lien particulier. Et elle se dit... non, je veux pas ça en fait. Je veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Malgré le fait que je sois bien, je ne veux pas. En fait, c'est cette personne. Je crois que le mental est en train de reprendre le dessus et que le cœur il souffre, il est pas bien, il se sent délaissé, trahi et donc du coup on doit reprendre les rênes de sa vie. On est là pour soi, on a envie d'être égoïste, on a envie de fermer son cœur. Pourtant, il y a des émotions. Pourtant, on sait à quel point on a de la chance. Mais on se dit, c'est moi la priorité. Maintenant, je laisse tomber tout ça. Les histoires de cœur, les histoires d'amour, ça me fait trop mal, ça me blesse trop. En fait, finalement, je finis par être trahie à chaque fois. Avec le 3 de bâton, vraiment, il va falloir que je m'apaise, il va falloir que je me ressource. Le cœur, il est blessé, il va pas bien. Même si j'ai pas le 3 ici de coupe, j'ai l'impression que ça va pas du tout dans sa vie. Au moment où elle va penser à toi, elle va avoir vraiment cette idée de ouais, peut-être que y a une triangulaire, peut-être que cette personne elle a besoin de changer d'air. Cette personne, elle a besoin de changer d'air. Elle n'a pas besoin de parler de son cœur là en fait. Son cœur, elle veut pas le laisser parler parce que elle s'est sentie trahie. Ok. Alors soit c'est une personne qui est pas du tout avec toi. Ok, ça peut très bien ne pas être pour du sentimental, hein, d'accord. Les amis, ça peut très bien être pour du business. C'est toi qui gères ton histoire. Mais là, ici, on est vraiment sur cette idée de je veux pas. Non. Tu vois, c'était bien parti pour moi, c'était bien parti. Mais finalement, on a vraiment cette idée, ouais, je veux être équilibrée. Je ne vais pas bien là. Je ne vais pas bien. Je me suis sentie trahie. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, mon cœur, il s'était ouvert. Et pourtant, je me sens trahie, je me sens pas bien. J'avais tout misé là-dessus. Et finalement, je vais pas bien. J'ai l'impression d'être la dernière roue du carrosse. J'ai l'impression que tu m'as oublié, que tu fais la fête. Et moi, mon cœur, il va pas bien là. Ok. Donc je vais faire pareil moi ici. Voilà. La tête reprend le dessus. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est au cœur. Ouais, la justice. Hein. Ouais. Là, en fait, cette personne réclame justice. Alors peut-être aussi. Encore une fois, je te dis, encore une fois, on a peut-être affaire à une personne qui veut réparer ce qui s'est déjà produit dans le passé. Au moment où elle pense à toi, elle comprend qu'il faut qu'elle se priorise. Même si, attention, hein, je dis bien, faites preuve de discernement. Tout ce que je dis ne va pas dans la personne. Hein. Ok, ou alors vraiment voilà, mais parce que vous êtes nombreux, donc vous faites vraiment preuve de discernement. Si cette personne n'a rien vécu, eh bien c'est une personne qui est légère, qui a vécu, voilà, qui a juste envie d'être légère et qui a le cœur en ce moment pas du tout dans l'optique de s'offrir à quelqu'un parce que on a envie de légèreté, on a envie de passer des bons moments, on a envie de voyager, on a envie tout ça c'est pas animé par des émotions pour toi en fait. Tout ça c'est animé lorsqu'elle pense à toi, elle se dit ça. Lorsqu'elle essaie de ressentir les choses, son cœur, hein, elle dit non mais peut-être que tu as été blessant ou blessante, peut-être que elle s'est blessée par rapport à toi, hein. Peut-être qu'elle s'est auto-blessée, on va dire comme ça se peut, hein. Il y a des personnes qui se rendent pas compte, mais elles arrivent, elles se disent il faut que ça marche comme ça, il faut que ça se passe comme ça, et puis finalement quand ça se passe pas comme ça, ben on se sent trahi, on se sent malmené, alors que bon, toi c'est juste dit non mais moi je fonctionne pas comme ça, tu vois. Donc il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte, on est d'accord, hein. Mais il y a vraiment cette idée de là. Il va falloir que cette personne, elle s'observe elle-même à l'intérieur. Et pour ça, il faut vraiment peut-être la laisser passer, lui laisser le temps, lui laisser s'acharner et aller vadrouiller à droite à gauche. Si c'est ce que tu souhaites, la retrouver. Si tu ne veux pas la retrouver, ben laisse-la. C'est un conseil que je te dis, laisse-la faire son business et toi, fais le tien de ton côté. Surtout, ne mise pas toute ta vie sur une personne, même s'il y a de l'amour. Encore une fois, je le répète, le destin est le destin. Si tu dois retrouver une personne, tu la retrouveras. Si cette personne est extrêmement importante pour toi, tu la retrouveras. Ok, mais surtout,
Une chose importante, priorise-toi toi aussi parce que tu ne peux subir les frasques des uns ou des autres à ton détriment. Ok? Il faut toujours penser à soi en priorité pour pouvoir offrir aux autres des choses saines. Et là, cette personne, elle ne peut rien t'offrir de sain pour l'instant. En tout cas, au moment où elle pense à toi. D'accord? C'est-à-dire que demain, peut-être, ou cet après-midi, peut-être, voilà, dans le laps de temps, il va y avoir cette pensée qui va venir, qui va dire non mais je veux pas me lier, je veux pas, même si les communications sont cool, et ben c'est bien, mais moi je manque de sagesse, voilà donc ou inversement tu manques de sagesse, je ne me sens pas de supporter ça, hein, tu vois c'est marrant parce que de supporter ça, de supporter cet enfermement ou de supporter ta légèreté, je ne me sens pas en fait capable encore, je ne suis pas suffisamment aguerrie des sentiments finalement ici. Et j'ai vraiment cette idée-là, hein. Je ressens des choses, mais je ne veux pas parce que je souffre, je ne vais pas bien, je me sens trahie, j'ai juste envie de partir, de prendre une autre direction, d'aller m'amuser, et puis de retrouver mon équilibre, d'aller mieux. Voici pour toi choix numéro 1, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner pour me retrouver sur une prochaine guidance. Ce week-end, je ne fais pas de guidance, évidemment, c'est le week-end, comme tout le monde, je prends mon week-end avec mes enfants, mais on se retrouve lundi de la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt et priorise-toi, fais-toi du bien. Une guidance, ça n'est pas toute ta vie, vraiment, prends tout avec des pincettes, on est juste là pour prendre du bon temps. Si ça ne te convient pas, tu es libre de laisser ce message de côté et de recommencer ta vie à tous les jours. Pense à toi, fais-toi du bien. Je t'embrasse très très bien. Très bien. Très très fort. À très bientôt. Ciao ciao. À nous deux, choix numéro 2. Ah, j'aime bien, là, cette fois, je fais pas comme à nous 3, choix numéro 3. Ou choix numéro 2 ou choix numéro 3. Bon, bref, nous voici pour savoir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ton autre. Évidemment, je le répète, c'est une guidance qui sera juste valable les quelques temps qui vont passer là, jusqu'à demain maximum, ok? Puisque c'est lorsque la personne va penser à toi, la prochaine fois qu'elle pense à toi, pam, elle va penser ceci. On fait preuve de discernement toujours, d'accord? J'essaie de trouver là, ici, quelles sont les énergies en ce moment de cette personne. Alors évidemment, tu peux être avec une personne qui a un prénom qui commence par une de ces lettres. Mais moi, tu vois, à chaque fois, j'aime bien parce que ça me dit des choses. Là, déjà, ça me dit « oh ». Je sais pas si ça t'a fait le coup, mais moi, ça me fait « oh, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» J'aime bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai entendu, je suis obnubilée. Alors, par quoi? On ne sait pas trop. Normalement, c'est par toi, puisqu'on est sur une guidance qui parle de toi. Qu'est-ce que cette personne va penser de toi lorsqu'elle va penser à toi la prochaine fois? Est-ce que vous êtes connu dans l'enfance? C'est possible pour certains que vous soyez connu dans l'enfance. On a vraiment cette idée de... peut-être de se retrouver et de se rendre compte à quel point tu as changé, à quel point tu n'as peut-être pas changé. À l'inverse, d'accord? On a vraiment cette touche peut-être de... on se retrouve et il y a cette touche d'humour, on a envie de rire ensemble, on a envie de passer du bon temps. Et dans sa tête, alors peut-être que cette personne, elle se dit, je vais essayer de manifester ça, qu'on se retrouve, que ça soit cool, que tu vois, c'est peut-être un ami d'enfance ou un amour d'enfance ou un truc comme ça, tu vois. Alors qu'est-ce que j'ai comme énergie? Bon ben les énergies ici pour cette personne, alors soit vous êtes très nombreux et ça ne veut pas sortir, alors s'il vous plaît une énergie là. Ah, je suis pas dans le bon sens. Moi, j'ai vraiment cette idée de j'ai pas envie de faire les choses comme d'habitude ici avec cette énergie-là. Ok. Je suis pas très aguerrie par rapport aux énergies, mais j'ai vraiment... le Verseau, c'est non conventionnel, tu vois. J'ai pas envie de faire les choses comme tout le monde. J'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie qu'on se rapproche, mais de façon différente. J'ai envie de faire les choses
de façon hors norme. De façon hors norme. De façon à... De façon non ordinaire. Ouais, c'est vraiment ça, non ordinaire. Au niveau de ses pensées, de sa réflexion, j'ai vraiment cette idée-là de... Attends, je vais la mettre là. Pourquoi je la mets là? D'instinctif. Alors, je sais que c'est pas du tout l'énergie là ici avec le Verseau, c'est pas du tout ça, mais ce que j'ai ici, j'ai envie de faire les choses de façon instinctive, mais il faut que ce soit non conventionnel. C'est un peu... peut-être que c'est une personne qui est un peu... c'est pas du tout comme les énergies que je ressens ici. Au niveau du Verseau, je ressens pas cette énergie du Verseau là. Je ressens cette énergie de fluidité, d'inconstance, de perturbation, c'est bizarre ça, parce que c'est pas du tout ce qu'on me dit. Le Verseau, il est pas du tout comme ça. Il offre de nouvelles possibilités, de nouvelles voies. Mais généralement, quand même, vu que c'est en plus un signe d'air qui est dans la communication et tout ça, peut-être qu'on a une façon de communiquer qui est non conventionnelle, c'est possible. Hein. Peut-être c'est une personne qui est timide et qui finalement est dans le... Peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Eh ben, elle se dit... en pensant à toi, qu'elle doit laisser aller, elle doit lâcher prise, cette personne. Elle dit qu'il faut que ce soit, ouais, comme je te dis, il faut que j'arrête de me prendre la tête parce que, en fait, avec cette idée d'air, on est vraiment dans la tête, là, ici, hein, dans la communication, dans... sont quand même certaines personnes, alors, en plus moi j'ai ma mère qui est Verseau, donc après ça veut pas dire que tous les Verseaux sont pareils, évidemment, mais on est vraiment dans cette idée, dans ces énergies de savoir, de connaissance, tu sais, voilà, vraiment c'est ça. Mais là on te dit non, calme-toi, là ici la personne elle est dans sa tête, elle se dit oh, j'ai pas besoin de tout savoir tout le temps, j'ai pas besoin de trop réfléchir tout le temps, parce qu'en fait ce que je fais, ben, c'est trop téléphoner peut-être. Hein. Et moi, ce que je veux, c'est à l'inverse être dans quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus instinctif, tu vois, d'aller chercher en fait une énergie beaucoup plus, on va dire, bélier, tu vois. C'est peut-être plus ça qu'on veut. On veut chercher une énergie de bélier, là où nous, on est plus dans l'air, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la pensée, pour pouvoir faire les choses différemment. Oui, on veut faire les choses différemment. Et oui, puisque quand même, on a cette énergie de Verseau. Mais... sortir peut-être de son mental ici, ce serait plutôt pas mal. Ce serait plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on manque de couleur, on manque d'ouverture d'esprit ici peut-être. Hein? Et c'est ce qui est demandé ici, les énergies, on lui demande ouvre ton esprit, soit... trouve des opportunités, change ta vision des choses, parce que le Verseau il a un panel, tu vois, il a une palette de couleurs quand même. Quand on lui donne quelque chose, le Verseau il veut le transformer, il en a envie, tu vois, c'est un petit peu comme la Vierge a envie de transformer les choses. On est vraiment dans cette idée là, ouh, je veux faire les choses différemment, je veux ouais. Bon, alors attends, on va continuer quand même, hein. Parce que on n'est qu'avec une carte, je suis pas sur une guidance longue, quoi. C'est une guidance courte. J'essaie de faire des guidances courtes et puis j'arrive pas, hein, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne, quand elle va penser à toi, la prochaine fois qu'elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle va penser, cette personne? On est vraiment sur le savoir. Alors, est-ce que cette personne, elle a tellement cherché à savoir,
à savoir, à comprendre, à analyser, à se mettre en réserve ou à pas dire les choses correctement, que là aujourd'hui on lui dit mais écoute, son mental lui dit écoute, il va falloir que tu fasses quelque chose ici, hein, parce que la réponse tu l'as peut-être déjà en toi. Alors c'est très long chez toi ici, choix numéro 2. C'est une personne qui peut avoir du mal, hein, vraiment à sortir. Ses pensées, ses pensées en fait, peut-être que cette personne, elle veut pas en fait penser, elle veut plus penser là. Elle veut plus penser là. Pourquoi elle veut plus penser cette personne? Elle veut pas penser à toi là en ce moment. Est-ce qu'elle pense à toi déjà? J'aimerais bien savoir. Donne-moi une carte s'il te plaît. Donnez-moi une carte. Oula, trop de cartes maintenant. Ben, tu vois, il y a le temps qui sort. J'entends prendre le temps. Se laisser vivre. Je vais arrêter avec ça parce qu'ils veulent pas m'en donner plus. Ah oui, mais t'as la cage quand même. Hein. Ça trotte trop dans la tête de cette personne ici. Moi, c'est ce que je ressens. Ça trotte de dingue dans la tête de cette personne, tellement que peut-être que ça vient par vague comme ça, et cette personne, elle n'arrive pas... ouais, bon. Bon, dans sa tête, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, alors, pour le choix numéro 2, soit ton histoire, elle a pris énormément de temps, et c'est pour ça que ça a trotté pas mal et qu'elle revient. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de, c'est un ami d'enfance, c'est une personne qui, voilà, que tu retrouves après longtemps. Tu vois, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Ça fait longtemps que, tu vois, que vraiment, c'est cette idée-là. Hein. Cette personne a pu prendre la fuite et elle te dit dans sa tête, ou elle se dit dans sa tête, prendre la fuite, ce n'est pas un acte de lâcheté. Ok, je prends la fuite parce que il me faut du temps. Je prends la fuite parce que j'arrive pas à faire les choses comme les autres. J'ai pris la fuite parce que j'étais anxieux, parce que je n'étais pas bien, parce que j'arrivais pas à trouver mes couleurs, j'arrivais pas à me comprendre. Je n'arrivais pas. D'accord? Dans sa tête, c'est ça. Donc, c'est une personne qui doit être en distance avec toi, qui est possiblement même pas prête encore à revenir. Je suis une personne solaire et plutôt joyeuse. Alors, de nature. Ça peut être toi ou ça peut être cette personne. Bon. Je vais le mettre là. Possible que cette personne, elle considère que le temps, c'est de l'argent, hein, d'accord? Donc, ben, son temps, il est précieux. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici de plus? Est-ce que je me souviens des cartes que j'ai utilisées déjà? Ce serait plutôt pas mal, hein, que je trouve les cartes que j'ai utilisées. Je me souviens plus. Excuse-moi, j'ai un doute. Je ne sais plus où je suis. Ah! L'oracle 101 qui m'échappe. Qu'est-ce que... Et tu vois ce doute-là que j'ai eu, là, cette perturbation de qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je fais. Mais en fait, cette personne, elle est peut-être à la ramasse encore. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu à la ramasse. Alors, c'est vraiment pas un jugement négatif de ma part. Hein, je dis ça pour rigoler. Mais ça arrive, moi, je suis régulièrement à la ramasse. On est tous un peu des fois à la ramasse. Mais cette personne, lorsqu'elle va penser à toi, elle va se dire qu'elle est complètement à la ramasse. Elle est passée à côté. Elle est à côté de la plaque. Elle est à côté de la plaque. C'est ça, en fait, le truc. Hein. C'est qu'elle se rend compte qu'elle est à côté de la plaque. Elle y pense. Ouais, elle se voit comme... comme personne, peut-être, ouais, c'est ça. En fait, dans sa tête, lorsqu'elle va penser à toi, elle va se dire, en fait, tu vois, j'ai laissé beaucoup de temps passer, j'ai pris la fuite, mais en fait, tu vois, c'est une personne qui va essayer de se rassurer, mais à côté de ça, elle se dit, bon, ouais, j'ai pas fait ça pour se faire du mal, mais je l'ai fait parce que j'allais pas bien, parce que j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me ressourcer, j'ai pas su finalement comment faire, et puis peut-être que finalement, on va se taper un peu dessus, je suis peut-être une personne toxique, mais non, mais je comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça, ouais, parce que tu vois, on a quand même cette idée d'horreur là, tu vois, peut-être qu'il y a
c'est très bizarre là. J'ai beaucoup de mots, mais tu vois, j'ai même honoré qui vient, tu vois, avec des termes comme ça qui, je n'ai pas honoré euh, notre notre relation. J'ai encore besoin de comprendre si ce lien est toxique, si toi tu es toxique, si moi je suis toxique. En fait, c'est une personne qui se pose trop de questions et qui veut trop savoir des choses et qui quand même ne se remet pas beaucoup en question ici, hein. Franchement, j'ai pas cette sensation de se remettre en question et de s'analyser soi. J'ai peut-être plus l'idée d'une personne qui cherche à t'analyser toi pour voir si tu es une personne toxique ou pas. Mais ouais, tu vois, avec la pomme là, j'ai cet esprit là de Blanche-Neige avec la sorcière. Est-ce que j'ai croqué à la bonne pomme ou pas? Il faut que je réfléchisse, il faut que je sache. Bon, c'est une personne qui pense beaucoup. Quand elle pense à toi, elle se pose beaucoup de questions. Et en même temps, elle n'a pas envie d'y réfléchir. Ouais, elle est, franchement, ce que je ressens, alors je sais pas si tu le ressens, mais c'est une personne qui est blasée. Alors blasée pourquoi? Blasée d'elle, j'ai l'impression, blasée d'elle, blasée de sa façon de faire, de sa façon de fonctionner. Elle se rend compte qu'elle devrait être plus légère, qu'elle devrait faire les choses différemment, qu'elle devrait arrêter d'être dans la norme, tu vois, d'être plus changeante, d'être plus cornue comme ça, tu vois, comme le bélier qui a envie de foncer, qui est dans des énergies d'aventure. On y va, on fonce. Je me laisse pas marcher sur les pieds ou je me laisse pas, voilà, convaincre que tout ça c'est toxique, que tu vois. Et en fait, son mental la convainc de façon très très claire que cette relation elle est pas bonne, que cette personne ne fait pas les choses comme il faut, mais elle ne sait pas faire autrement. Donc finalement, elle continue à prendre la fuite. Elle voit le temps passer, mais c'est pas grave. De toute façon, moi je m'en veux pas trop parce que finalement, je suis quelqu'un de très solaire. Moi, je suis quand même quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Et puis des fois, poup, quand elle pense à toi, elle se dit ah mais finalement peut-être que j'ai été toxique. Peut-être qu'elle pense aussi que toi tu l'es. Encore une fois, ça c'est cette personne, c'est sa pensée, hein. C'est vraiment cette personne est un peu perturbée par la situation et en plus de ça, elle sait pas trop si elle doit honorer votre lien, quoi. C'est vraiment ce que j'ai cette idée de se cacher derrière quelque chose, hein. Je me cache derrière peut-être un écran, peut-être quelque chose en fait. Elle se cache derrière quelque chose, derrière un déguisement. Tu vois, parce que la reine Blanche-Neige, quand elle vient pour lui donner, offrir sa pomme, j'ai vraiment cette idée-là. Elle arrive, elle arrive dans un déguisement d'une personne âgée, tu vois, qui a besoin d'aide et tout ça. Peut-être elle se cache derrière quelque chose. Ok? Dans son cœur ici, qu'est-ce qui se passe dans son cœur par rapport à toi? On fait preuve de discernement. Et si tu vois que cette guidance ne te parle pas, que ça fait pas longtemps que vous êtes séparés ou quoi que ce soit, tu prends part, hein, surtout, hein, d'accord? Encore une fois, vous êtes nombreux et nombreuses. Il y a peut-être un message aussi pour toi. Tu écoutes si tu as envie d'écouter. Peut-être que tu vas dire, ah oui, mais ce message, il est pour moi. Mais après, la guidance n'est pas obligatoirement que pour toi. Il peut y avoir aussi des variantes. La maison de fées. La magie est partout. Dans son cœur, quand elle pense à toi, il y a quand même pas mal de choses. La tête, elle part je vais le dire comme ça parce que c'est pas joli ce que je dis, mais elle part en sucette, hein. La tête, hein. Ici, hein. La tête, elle part en sucette, hein. La tête, elle veut se convaincre qu'elle a fait le bon choix, en fait. La tête veut se convaincre qu'elle a fait le bon choix. Que ce qu'elle a fait, finalement, prendre le temps, c'est bien. Parce que tu vois, je suis quelqu'un de bien, moi, je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un de... Tu vois, on essaie de se rassurer au niveau de la tête, du mental. Par contre, au niveau des sentiments, on va aller voir plus loin, mais j'ai l'impression que c'est pas la même histoire. On va aller voir. On se préserve au niveau du cœur, ça c'est clair. Bah oui, hein. On a l'étoile. On a la mort à l'envers.
Au niveau du cœur, on est encore en mode non mais c'est pas grave, je peux prendre le temps que je vais prendre, c'est pas grave, quand je reviendrai, je saurai ouvrir mon cœur, je saurai mettre un terme à cette idée-là que j'ai, je vais pouvoir ouvrir la porte, je vais faire rentrer le soleil dans mon cœur, et puis je vais faire rentrer le soleil dans son cœur. Tu vois, c'est un peu ça. Moi, je vois quelqu'un qui se projette avec toi, en mode, quand je vais revenir, comme un prince charmant ou princesse charmante, fardé, déguisé, je vais pouvoir te convaincre encore une fois. Tu vois, c'est ça, regarde là. Tu vois, toi, t'es dead. c'est un peu ce que j'ai ici. Toi, t'es dead, t'es là, t'es en mode, non, mais c'est bon, c'est fini, là. Ton histoire, j'en ai rien à faire. Je l'ai laissé passer. Tu commences à me gonfler. C'est un peu ce que j'ai ici. Tu commences à me gonfler, à penser qu'à toi. T'es parti, et moi, je t'ai attendu, et je grandis, et je vieillis, et je vais finir comme ça, là, pendant que toi, finalement... tu vas revenir avec ta pomme et tu vas m'offrir, bon là c'est une citrouille, tu t'es pris pour Cendrillon quoi, tu vas arriver, tu vas me laisser tu m'as laissé c'est ça, tu m'as laissé ta chaussure de verre, et moi tu crois que je vais te courir après, c'est ce que c'est ce que j'ai, je suis désolée, hein. C'est ce que j'ai vraiment, hein. Et tu crois que je vais te courir après en pleine nuit là comme ça, mais cette personne, elle se dit non, mais dans son cœur, elle se dit non, mais tu vois, regarde, moi, mes sentiments, ils sont toujours les mêmes. Mes sentiments, ils sont toujours les mêmes, ils sont purs. Regarde, je t'offre ma pomme. Je me suis déguisée en petite fille, là, pour t'offrir, pour que tu croques dedans. Ouais. Ben écoute, hein, cette personne, elle est assez sûre d'elle quand même, hein, sur cette idée, hein, la tempérance. Ouais, les émotions au niveau du cœur, c'est ça, hein. Il y a des émotions, mais je comprends pas. Il y a des fois, j'ai du mal à comprendre, en fait. Les émotions sont énormes ici, hein. Les émotions pour toi, elles sont dingues ici. Dans sa tête, c'est le souk, hein. Je vais pas le dire, je vais pas dire que c'est le bordel, mais je le dis quand même, c'est le bordel dans sa tête, hein. Et on veut pas, hein, on veut pas admettre ce qui se passe là. Ce qui se passe dans le cœur, on ne veut pas l'admettre, hein. Peut-être qu'avec cette idée d'hors norme aussi, on peut avoir affaire à... Cette personne, elle n'a pas l'habitude de ressentir ça. Et elle préfère penser que c'est toxique, c'est pourri, que tu vois, c'est le verre dans la pomme, plutôt que d'essayer de ressentir tout ça, parce que là, il n'y a que des arcanes majeurs, les amis. Donc, ça veut dire que les sentiments du cœur sont... c'est surchargé d'émotions, c'est surchargé d'abondance, ok, ça déborde, c'est surchargé, et on a très peur de ça finalement. Tu vois, parce qu'on n'est pas du tout... Alors la tête, le cœur, ça n'a rien à voir, hein, là, les amis. Ouais, on a envie, hein, on a envie de changer, là. On a envie, hein, le cœur, il dit, allez, vas-y. Vas-y, là, là, ça va être trop longtemps, là. Là, tu te convaincs de quelque chose qui est tout pourri, en fait, hein. T'es en train de te convaincre d'un truc que tu crois même pas toi-même, en fait. C'est ça, le truc. C'est t'y crois même pas toi-même. Genre, non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, enfin, bon, bref, ça, et l'ermite. Ouais, bon, bref, hein. Écoutez, les amis, j'ai quand même... il va falloir qu'on prenne un choix ici, au niveau du cœur, parce que... on veut ressentir ce lien-là, on veut le ressentir, hein, on veut ressentir ce lien, on en a marre, il faut qu'on prenne une décision. On est resté trop longtemps indécis ou indécise, et là, on dit, pep, allez, hein. Maintenant on y va quoi. Le cœur il dit hein, t'es là, tu fais n'importe quoi là, j'ai besoin de trancher là, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'accepter finalement. Laisse ça faire. Laisse-toi faire en fait. Le cœur il dit laisse-toi faire, laisse-toi guider par tes sentiments, par tes ressentis, par tes émotions, par ton intuition quelque part aussi. Ok ?
par ton intuition. Laisse-toi. Tu as suffisamment cherché. Tu as suffisamment cherché, tu sais maintenant, tu sais. Ok, mais pourquoi tu restes enfermé là dans cette histoire? Pourquoi tu restes comme ça? Voici choix numéro 2, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, voilà, on va laisser faire la personne quand elle pensera à toi la prochaine fois, c'est ça qui va se passer. On va voir, peut-être que tu vas t'abonner pour suivre les aventures de cette personne, pour voir où elle va, vers quelle destination, est-ce qu'elle te rejoint? Est-ce qu'elle change régulièrement d'idée? Parce qu'il y a ça aussi, cette inconstance des émotions, des pensées. Et c'est ça qu'on va rechercher à chaque fois que je vais faire des états des lieux. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter aussi. Mais j'aime bien quand on me commente, quand on me fait un petit message et je t'envoie des cœurs, je t'envoie un petit message en retour. Les chansons en description, toujours avec les choix juste en dessous, en barre de description, parce que j'oublie de les tirer, j'ai oublié pour le choix 1, et généralement j'oublie de les tirer, je vais pas le tirer pour toi maintenant, mais j'ai quand même Fire Off My Gasoline qui sort dans mon business, donc peut-être que je vais te le mettre en dessous, en description. Allez, c'est parti, je t'embrasse très très fort et je te dis surtout, continue à te prioriser, à prendre soin de toi et retrouve-moi pour une prochaine guidance la semaine prochaine. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt et peut-être que la semaine prochaine, je te ferai une petite guidance croustillante. Donc, reste à l'affût, on sait jamais, 18 ans et plus, ce sera le bienvenu à la semaine prochaine. Ciao, ciao!